démonstration. Autant le tableau est noir. Il ne relève pourtant d'aucun pessimisme culturel. Et le pire, dans cette affaire, est que l'être de la technique étant eine Weise wie alles was ist anwesend, une manière, une modalité dont tout ce qui est entre en présence, une modalité de la dispensation de la vérité de l'être, l'extrême danger qui y règne n'est nullement étranger à l'être lui-même. C'est l'être lui-même qui est dangereux. Le danger qui gît au cœur du Gestell relève d'un danger si au cœur de l'être et dans l'Eragnis même. Gefahr im Sein, disent les Beiträge. Danger en l'être. Gefahr im Eragnis. Danger dans l'Eragnis. L'être y est lui-même l'enjeu du litige, das Strittige. L'être, et rien de moins, y est lui-même, je cite, das in der Wahrheit seines Wesens sich gefährdende Sein selbst, l'être même s'y mettant lui-même en péril dans la vérité de son être. Heidegger peut écrire en ce sens à propos de l'être lui-même, das Sein, et non pas simplement du Gestell. Je cite, das Sein ist in sich, aus sich, für sich die Gefahr schlechthin. Il faudrait rendre in ipso, cum ipso, quelque chose de catholique dans cette litanie. Je traduis, l'être est en soi, de soi, pour soi, le danger par excellence. Ou encore, c'est dans la conférence die Gefahr, le danger, le péril, das Sein ist in seinem Wesen die Gefahr seiner selbst. L'être est en son être, à lui-même, son propre péril. Il est en son être, à lui-même, son propre péril. Au fil conducteur de ces étonnantes formules, dont la frappe ou le style ne saurait laisser indifférent, c'est impressionnant, devrait même faire sursauter les lecteurs distraits que nous sommes assez souvent, et qui se sont parfois complus, tous autant que nous sommes, à ne voir jamais dans Heidegger qu'un penseur de l'être, un penseur de l'avenance, un penseur dont la contrée devrait entrer en consonance avec le quiétisme de l'idylle rurale, ou du moins de la pastorale. L'être lui-même, au contraire de tout cela, l'être lui-même et rien de moins, s'apparaît non seulement comme potentiellement dangereux, s'apparaît à lui-même dangereux, mais comme, je cite, lui-même, en lui-même, d'ores et déjà mis en danger, mis au péril de lui-même, comme dangereusement en danger. L'être est dangereusement en danger. C'est là ce que manifeste, grandeur nature, et à qui voudrait l'entendre, le véritable visage de l'être de la technique planétaire, c'est-à-dire celui de l'être lui-même. S'il est vrai que l'être de la technique, le Gestell, je cite, est en tant que danger dans l'être, l'être lui-même. Le Gestell est en tant que danger dans l'être, l'être lui-même. Le péril est vraiment à l'intérieur de l'être. Je cite un passage de la conférence die Gefahr, le péril. L'être du Gestell est le danger. Je ne traduis pas Gestell, dispositif, système, l'installation de l'étang par la technique. L'être du Gestell est le danger, je reprends, dont le plus dangereux consiste en cela même que le danger ne s'y montre pas comme danger, car tout semble se passer comme si l'être lui-même était inoffensif et en soi sans danger, gefahrlos. Sans danger étant ici à double sens, beaucoup de ces qualificatifs sont chez Heidegger dans cette région des textes à double sens, comme la technique elle-même est à double sens, et l'être aussi essentiellement ambigu. Gefahrlos, c'est sans danger. Il semble que l'être soit sans danger, c'est-à-dire inoffensif, et qu'il soit sans danger, c'est-à-dire exempt de danger, pas lui-même mis en danger. Or, l'être est lui-même mis en danger en même temps qu'il met en danger.
Donc ici, c'est présenté sous cette forme, au fond, sous laquelle la chose nous paraît anodine. Tout semble se passer comme si, dit Heidegger, je reprends sa phrase, tout semble se passer comme si l'être lui-même était inoffensif et en soi sans danger et hors de danger. Or, il est en danger, il nous met en danger, il n'est pas inoffensif. Voilà le genre de choses qu'au fond, nous avons peut-être lu distraitement tout de suite après la guerre, dans la première réception de ces textes. Bon, il y aurait d'autres textes, je ne les mentionne pas, mais par exemple, il y aurait dans le même contexte, toujours dans la conférence Le Tournant, des locutions qui sont dites comme en passant, mais qui indiquent bien que la technique, c'est l'être. C'est de l'être qu'il s'agit dans la technique. Par exemple, il dit en passant, die Technik, deren Wesen das Sein selbst ist, la technique dont l'être est l'être lui-même, dont l'essence est l'être lui-même. Vous voyez, là, c'est pas l'essence de la technique, c'est l'être de la technique, la manière dont la technique est devenue monde, est devenue espace et temps, est devenue époque de l'être. C'est donc là ce qui porte le pire à son comble. Ainsi, lorsqu'au fil d'une puissante élucidation de l'être et origine du mal, il appert que le maléfique, das Bösartige, gît bel et bien au cœur de l'être lui-même, au cœur de l'être même, als Unfug und Tücke, de l'être lui-même comme dégondement et méchanceté, ou comme indécence et traîtrise. Donc là, c'est l'être lui-même qui est mis en cause. Il y a une malignité intrinsèque de l'être qui confine à l'indécence et à la traîtrise, des vieux mots allemands qui signifient cela. L'être est traître. Quelque chose de traîtreusement dangereux dans l'être et dans les réalismes. Ou bien encore, dans la lettre sur l'humanisme, lorsque Heidegger écrit Mit dem Heilen zumal erscheint in der Lichtung des Seins das Böse. Avec l'indemne, tout ensemble, apparaît dans l'éclaircie de l'être le mal. Le mal apparaît, non pas après coup, mais avec l'apparition même de la Lichtung, le mal est impliqué. Le pire doit donc être ainsi envisagé dans l'être, regardé en face. Il reste à se demander comment, contrairement à toute attente, ce qui fait l'être de la technique pourrait bien encore, je cite, receler en lui-même la possibilité que ce qui sauve se lève à notre horizon.